Bonjour. Dans cette première de deux courtes vidéos sur la précipitation chimique, je vais vous parler des principes de la précipitation et de ce qui nous permet de savoir si une précipitation peut avoir lieu ou pas. Le premier principe, en fait, cette diapo sur laquelle on se trouve vous le donne. Le principe, c'est que les solutions qui précipitent, ce sont des solutions sursaturées. En effet, une solution sursaturée, c'est une solution pour laquelle le quotient réactionnel de la réaction de dissolution est plus grand que sa constante d'équilibre, spécifiquement que sa constante de produit de solubilité. Donc ça s'explique facilement pour les dissolutions des sels peu solubles. S'il y a trop de sels dissous, ben, l'excès va devoir précipiter. Puis je peux savoir qu'il y en a trop si le quotient réactionnel est plus grand que la constante du produit de solubilité. Par exemple, on va utiliser le même exemple pour les deux vidéos. Alors, supposons qu'on ait du fluorure de barium, du BAF2, qui a une constante de produit de solubilité de 2,45 fois 10 à la moins 5. Eh bien, supposons qu'on ait une solution dans laquelle, dans un état initial, on ait 0,1 mol de Ba2+, puis 0,25 mol de F-. La question, est-ce que ça va précipiter? Comment répondre à cette question-là? Comme je l'ai dit, il faut comparer la valeur de Q avec la valeur de la constante du produit de solubilité. Donc, il faut calculer le fameux quotient réactionnel. Le quotient réactionnel, il a la même expression que la constante du produit de solubilité ou que n'importe quelle constante d'équilibre, en fait, qui est le produit des concentrations des produits sur les concentrations des réactifs. Ici, le réactif, c'est du BAF2 solide. C'est un solide, il n'apparaît pas dans l'expression, okay? Comme dans toutes les constantes de produits de solubilité. Donc, on fait les calculs. On se rend compte que dans cet exemple-ci, en particulier, le quotient réactionnel, c'est 6,25 fois 10 à la moins 3. Et ça, c'est à peu près 50 fois plus grand que la constante du produit de solubilité. Donc, on a beaucoup trop de produits et pas assez de réactifs, si vous voulez. Ici, peu importe la quantité de réactifs qu'on a, il est solide. On a beaucoup trop de produits. Qu'est-ce qui va nécessairement se passer? Eh bien, la réaction va favoriser les réactifs. Et ça, dans le cas particulier d'une réaction de dissolution ou précipitation, ben, ça correspond à une précipitation. Hein, il y a du solide, il y a du composé ionique qui est en solution, qui va devoir se solidifier, qui va devoir sortir de la solution. Donc, il va précipiter. La question qu'on se... C'est pas si compliqué que ça de voir, comme on vient de le démontrer, déterminer si une solution doit précipiter ou pas. Ce qui est un peu étrange, c'est comment est-ce qu'on a fait pour commencer avec des concentrations qui dépassent tant que ça la solubilité possible pour ce composé-là. Est-ce qu'on a fait de la magie? Est-ce que j'ai pris du BAF2, j'ai lancé une baguette, un sort qui m'a permis d'avoir une concentration beaucoup plus grande des deux ions que ce que la solubilité permet? Évidemment, la réponse, c'est non. La réponse, c'est la science. Okay? Alors, ce qui se passe le plus souvent, comment est-ce qu'on a... En général, une précipitation au sens chimique, ça se produit le plus souvent quand on mélange deux solutions, donc où il n'y a pas de solide, contenant deux substances différentes, puis que c'est lorsque ces deux substances-là se rencontrent, quand on mélange les deux solutions, que là, il y a production d'une substance qui, elle, n'est pas soluble ou qui, elle, est sursaturée soudainement. Et c'est là qu'on voit un précipité apparaître. C'est ce qui s'est passé ici dans l'image que vous voyez. Il y avait une solution transparente dans l'Erlenmeyer, il y en a une autre qu'on apporte par en haut, puis lorsque la solution en haut tombe dans la solution en bas, c'est là qu'il y a le nuage jaune qui apparaît. Le nuage jaune qui est de la poussière, qui est un solide, qui est un précipité, en fait. Le jaune ne représente pas notre fluorure de barium, mais le principe est le même. Ici, justement, vous avez une équation entre du nitrate de barium et du fluorure de sodium qui réagissent ensemble pour former notre fameux fluorure de barium qui est celui qui précipite. C'est ce genre d'équation-là que vous avez l'habitude de voir quand on parle de précipitation. Okay?
Et ce qui se passe, en fait, il y a un lien à faire avec notre équilibre et notre réaction réversible de tantôt. C'est que le BaNO3, c'est un composé qui contient les ions Ba2+ et NO3-. Et le NaF, c'est un composé qui contient les ions Na+ et F-. Et c'est comme ça qu'on peut se retrouver à avoir dans une solution des concentrations initiales assez grandes de Ba2+ et de F-. Parce que dans chacune des solutions, la solution de BaNO3, dans la solution de NaF, c'est tout à fait possible de dissoudre cette quantité-là de nitrate de barium et cette autre quantité de fluorure de sodium, parce que ça, ce sont deux sels qui sont fortement solubles. C'est quand on les mélange qu'on se retrouve avec une situation initiale dans laquelle on a des concentrations des deux ions qui, ensemble, on se rend compte que ça dépasse la constante du produit de solubilité et donc que ça précipite. Vous devriez en retenir d'abord que c'est la sursaturation qui cause la précipitation. Une solution sursaturée, la seule chose qu'elle peut faire, c'est précipiter. On détermine qu'une solution est sursaturée en comparant le quotient réactionnel avec la constante du produit de solubilité, en tout cas en ce qui concerne les sels peu solubles. Et si c'est sursaturé, ça va précipiter. C'est ce que le quotient réactionnel nous dit. Et enfin, c'est pas de la magie qui fait qu'on a des précipitations, mais c'est généralement le fait qu'on va mélanger deux composés ioniques qui, pris indépendamment, sont parfaitement solubles, mais à partir du moment où on les mélange ensemble, on se retrouve à produire un composé ionique qui, lui, n'est pas soluble et qui, lui, n'a pas d'autre choix que de précipiter. Dans le prochain vidéo, on va faire de la stoichiométrie de la précipitation. À bientôt!